Une seule cause principale, c'est le manque de fonds pour assurer la continuité du service. Nous leur avons dit aux salariés, désormais, vous travaillez de sorte que le salaire soit versé à partir des recettes réalisées. Résultat des courses. Voici. Octobre, total des recettes, 58 410 900 francs CFA. Total des dépenses, 184 387 000. Gap, un peu plus de 120 millions. C'est le démarrage, sans doute. La machine connaît un peu quelques ratés. Avec le temps, sera en ordre de marche. Novembre 2017, total de recettes. Et on réalise que la machine prend la belle allure. Total de recettes, 92 millions. Total des dépenses, 203 millions. Ces propos sont qualifiés d'erronés et d'incohérents par les travailleurs de la STPU, la Société de transport public urbain. Selon le bureau syndical de cette société, le ministre d'État de l'économie, du portefeuille public et du développement industriel n'a pas la maîtrise des statistiques. Tout ce que le ministre Ondongo a dit devant les parlementaires lors des questions orales au gouvernement du 23 mars dernier est faux, archi faux, disent-ils. Les travailleurs de la STPU et les syndicats ne sont pas la cause de la faillite de cette société, comme a déclaré Gilbert Ondongo. S'il y a faillite et mauvaise gestion aujourd'hui, c'est le ministère qui en est la principale cause. Suite à la déclaration du ministre Ondongo, le bureau syndical de la STPU est allé rencontrer la Fédération syndicale des professionnels de transport du Congo pour exprimer leur déception. Quand le ministre parle de malversation financière et de détournement des pièces révélées, il y a eu 20 conteneurs qui sont partis de l'Inde. Nous, on a reçu 4 conteneurs à Pointe-Noire, 3 conteneurs à Brazzaville et le 4e, c'est le conteneur que la section syndicale a pu mettre la main. Et les 12 conteneurs sont portés disparus jusqu'aujourd'hui. Dans nos enquêtes, il y avait des groupes électro-jeunes qui se trouvent même maintenant là dans les parcelles des responsables, des anciens responsables. Des pneus qui ont été volés. Le conteneur là où on a retrouvé des pièces qu'on a retirées. On a pu avoir qu'une petite partie de pièces. Il y a eu des conteneurs de 1000 pneus qui ont parti disparus. C'est ainsi. Nous disions à notre fédération, nous venons à notre fédération pour exprimer, pour demander que la fédération puisse mener les enquêtes à ce qu'on puisse arrêter les malversateurs financiers et des pièces volées. Le bureau de la FESI-PTC a pris acte de cette doléance et a promis rencontrer le président du Sénat pour l'ouverture d'une enquête parlementaire afin de tirer au clair cette affaire. Autre chose à présent, plus de tracasseries pour rouler sur la route nationale numéro 1. Toutes les barrières qui empêchaient la libre circulation des personnes et des biens entre Brazzaville et Pointe-Noire ont été toutes dégagées. La Fédération syndicale des professionnels des transports du Congo salue cette décision du gouvernement. Armand Etsanza pour le reportage. Rouler sur la route nationale numéro 1 à une époque donnée, c'était des larmes aux yeux. Et pour cause, plusieurs barrières qui étaient érigées le long de la route par les éléments des forces armées congolaises empêchaient la libre circulation des personnes et des biens entre Brazzaville et Pointe-Noire. Et cela avait d'énormes conséquences sur le trafic. De nombreux Congolais, qu'ils soient transporteurs ou voyageurs, étaient souvent victimes de rançonnage ou contraints de débourser 500 voire 1000 francs CFA pour ceux qui n'avaient pas de carte nationale d'identité. Et les plaintes des populations ont contraint le gouvernement congolais à régler cette question après moult tractations. Aujourd'hui,
Il n'y a plus une seule barrière sur la route nationale numéro 1 entre Brazzaville et Pointe-Noire, et notamment entre Brazzaville et le pôle. Tout a été dégagé. Les habitués de la route peuvent désormais voyager en toute quiétude sans se plaindre. Cette information a fait la joie de la Fédération syndicale des professionnels des transports du Congo, qui félicite et remercie le gouvernement pour son implication. Nous, Fédération syndicale des professionnels de transport du Congo, informons l'ensemble des transporteurs sur la levée des barrières tout le long de la route nationale numéro 1, qui jadis posait des difficultés énormes à la libre circulation des personnes et des biens. À cet effet, nous, Fédération syndicale des professionnels de transport du Congo, remercions le chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, pour son implication personnelle. Cette décision a été également saluée par l'ensemble des Congolais. La paix revient dans le département du Kourou.